Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement communier et de pouvoir élever le nom de notre Seigneur parce qu'il est Dieu, il est le maître des temps et des circonstances, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement élever le nom de notre Seigneur. L'Éternel est notre Dieu et nous croyons à sa bonté, nous croyons à sa grâce, nous croyons à sa miséricorde. Nous croyons qu'il est le créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, maître de temps et de toutes circonstances. Nous croyons à la grâce de Dieu, nous croyons que l'Éternel nous est favorable. Voilà pourquoi il nous donne le souffle de vie, il nous donne un jour nouveau pour que nous puissions accomplir sa volonté, pour que nous puissions manifester sa grâce, pour que nous puissions témoigner le grand nom qui nous a accordé le salut. Nous sommes mercredi et comme tous les mercredis, c'est votre émission que la Bible parle. Une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui répond à vos préoccupations, à vos questions, une émission qui répond selon la grâce du Seigneur. Que l'Éternel puisse répandre ses grâces dans la vie de tout un chacun, que la main de l'Éternel puisse réellement nous soutenir et nous garder, nous protéger contre les manigances de l'ennemi, contre les attaques du diable. Que le créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, lui qui nous donne ce moment, puisse nous donner les oreilles pour pouvoir entendre, le cœur pour pouvoir comprendre et saisir, et que nous puissions avoir la force de pouvoir vivre la parole du Seigneur afin de pouvoir bénéficier des promesses que le Seigneur a fait à Abraham et à sa postérité. Nous croyons à la grâce de Dieu, nous croyons à sa bonté, nous croyons à sa miséricorde, nous croyons véritablement que l'Éternel n'abandonne jamais ceux qui s'attachent à lui, ni ceux qui veulent le servir. Que votre attachement à l'Éternel, à la parole de Dieu, puisse réellement trouver récompense. Il est le rémunérateur de ceux qui le croient. Que le Seigneur puisse vous accorder selon vos besoins, selon vos attentes, selon vos cris, selon vos aspirations, que l'Éternel puisse vous donner afin que vous soyez dans la joie et dans la paix. Nous prions ainsi dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Et nous croyons qu'il va pouvoir réellement nous aider et nous accorder toute la force de pouvoir annoncer la parole du Seigneur. Et comme vous le savez, nous avons intitulé notre émission Le Seigneur Jésus tenu de pouvoir payer l'impôt. Donc certainement, c'est une question venant de votre part. Voilà pourquoi nous ne cessons de pouvoir saluer tous ceux qui nous soutiennent en participant à l'émission et tous ceux qui nous envoient des questions, tous ceux qui prient pour nous, tous ceux qui nous soutiennent aussi au travers le matériel et les finances. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse réellement multiplier au centuple tout ce que vous avez pour la gloire de son nom, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous saluons notre bien-aimé Jean-Marie, nous saluons la sœur Cathy, nous saluons le bien-aimé Ghislain, nous saluons le bien-aimé Jean-Didier, Glory Emmanuel, que le Seigneur vous soit favorable. Salutations à notre bien-aimé Peter Mokwa, nous saluons le bien-aimé Pichou Chibangu, nous saluons notre ami Kadir, nous saluons le bien-aimé Rocky, nous saluons la sœur José, nous saluons la sœur Wani, que le Seigneur vous soit très favorable, la sœur Alice, la sœur Charlotte,
Nous saluons tous ceux qui sont fidèles à cette émission. Nous saluons ceux qui vont pouvoir réellement suivre sur notre compte YouTube. Que le Seigneur vous soit favorable. Que le Seigneur vous assiste. Que le Seigneur puisse vous accorder toutes les bonnes choses. Que le Seigneur puisse réellement vous assister en toutes choses pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir partager la parole du Seigneur. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement élever le nom de notre Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la question de notre frère Jerry Toumba, que nous saluons, que le Seigneur puisse réellement le bénir, qui nous a demandé de pouvoir expliquer les Écritures concernant, n'est-ce pas, le fait que le Seigneur fut tenu de pouvoir payer, n'est-ce pas, l'impôt. Donc nous allons pouvoir parler et apporter la lumière par rapport, n'est-ce pas, aux hommes et à Dieu, et surtout par rapport à ce que l'Éternel, n'est-ce pas, veut que nous puissions comprendre et saisir pour notre salut. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons lire l'écriture de Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17, verset 24 jusqu'au verset 27. Il est dit, lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, « Votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes ?» « Oui, dit-il. » Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, « Que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? » Il lui dit, « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit, « Les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette la maçon et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire, prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. » Voilà la lecture, n'est-ce pas, de cette portion de l'Écriture. Comme nous l'avons toujours dit, la parole de Dieu, n'est-ce pas, concerne Dieu. Et dans le livre de Jean, chapitre 4, si je ne me trompe pas, lorsque le Seigneur est en train de parler avec la femme samaritaine, le Seigneur va pouvoir dire, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité, car Dieu est esprit. Voilà pourquoi il faut que nous puissions l'adorer en vérité et en esprit. Or, il reprochait la femme samaritaine d'adorer ce qu'elle ne connaissait pas. Donc, vous allez comprendre que la connaissance apporte l'adoration. Donc, lorsque vous avez la révélation de la parole, vous allez pouvoir réellement adorer ce Dieu. Nous avons toujours pris cet exemple de Paul à l'aéropage où il va pouvoir parler à ces gens pour leur dire qu'ils étaient religieux et ils avaient un hôtel où ils avaient écrit à un Dieu inconnu. Et il dit, ce Dieu que vous ne connaissez pas, c'est celui que je vous amène pour montrer que vous allez l'adorer lorsque vous allez le connaître. Et même obéir à Dieu, il faut le connaître pour pouvoir obéir à Dieu. Voilà pourquoi Pharaon, lorsque Moïse est venu pour pouvoir lui dire que l'Éternel avait ordonné de pouvoir libérer Israël pour pouvoir aller le célébrer dans le désert, Pharaon dira qui est l'Éternel pour que je puisse obéir, je ne le connais pas. Donc, il était honnête, il était sincère, parce qu'il sait que quand on ne connaît pas quelqu'un, quand on n'a pas la connaissance de la personne,
on ne peut pas l'adorer. Donc, quand vous adorez sans connaître, vous faites une fausse adoration. Voilà pourquoi le Seigneur avait dit, ce n'est ni sur cette montagne ni à Jérusalem qu'on va adorer, mais on adorera en esprit et en vérité. Or, comme nous l'avions dit, le Seigneur est esprit, d'où il faudrait comprendre les choses sur le plan spirituel. C'est vrai que la compréhension des choses sur le plan naturel peut nous aider à saisir ce que nous sommes en train de pouvoir analyser. Cela peut nous aider à pouvoir comprendre que nous sommes en train de pouvoir parler des choses que nous comprenons humainement, mais lorsque nous sommes en train de pouvoir faire intervenir Dieu, il faudrait comprendre que est-ce que notre compréhension humaine va pouvoir réellement nous permettre de comprendre Dieu dans sa divinité, ou comprendre ce que Dieu est en train de faire, ou ce que Dieu est en train de pouvoir réellement vouloir nous dire. C'est ça les questions que nous devons nous poser chaque fois que nous lisons les Écritures. Ici, si nous voulons analyser comme les hommes, vous voyez que le Seigneur n'échappe pas au paiement de l'impôt. Et nous disons que payer l'impôt, ce n'est pas quelque chose agréable, mais nous croyons que ceci est une bonne chose pour César. Vous allez vous rappeler que il y avait encore une autre question concernant l'impôt pour dire au Seigneur s'il fallait payer l'impôt, et le Seigneur va pouvoir réellement demander une pièce d'argent, et on va lui montrer une pièce. Il y avait l'effigie de César, et là il dira rendez à César ce qui est à César. Or, aujourd'hui, nous allons comprendre que l'État, n'est-ce pas, vit principalement des impôts. Et lorsqu'on refuse de payer les impôts, donc on appauvrit l'État. Après, on ne peut pas aller pleurer auprès de quelqu'un qui n'a pas l'argent de pouvoir nous aider. Donc, vous allez comprendre que si nous voulons que l'État puisse aider ses citoyens, il faudrait doter l'État des moyens. Et vous allez comprendre que l'impôt, c'est quelque chose d'important. Et surtout ici en Europe, où sur le plan des richesses naturelles, ils n'en ont pas assez. Mais ils se sont construits grâce aux impôts. Donc voilà pourquoi nous disons qu'il est bon de pouvoir réellement payer les impôts. Maintenant, il va se poser encore une question. Mais si on paye les impôts, si vous payez les impôts, vous pouvez être sévère envers ceux qui reçoivent les impôts. Surtout que le Seigneur nous a permis de pouvoir vivre au 21e siècle. Je crois à l'époque même du Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur dit, les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les impôts ou les tributs? Cet argent était pour le roi. Il n'était même pas pour la nation. Donc le roi en faisait ce qu'il voulait. Donc aujourd'hui, lorsque nous payons, nous avons cette grâce de pouvoir réclamer. Donc nous allons dire qu'il faudrait réclamer, n'est-ce pas, exiger des dirigeants voilà, de pouvoir allouer ces impôts pour le bien-être de la nation. Donc voilà, ça, nous pouvons parler comme ça, comme des économistes, comme des fiscalistes, nous pouvons parler comme des politiciens, des politologues, parce que si vous êtes gouverneur, vous êtes maire quelque part, vous allez mobiliser, moraliser et vulgariser tous ces principes. Et c'est biblique. Donc, si vous êtes chrétien, vous pouvez aussi vous appuyer sur la parole du Seigneur pour pouvoir démontrer que le Seigneur lui-même n'a pas voulu échapper, n'est-ce pas, à cette règle de pouvoir payer l'impôt. Maintenant, au-delà des faits historiques, au-delà de ce que aujourd'hui beaucoup de gens, des nations ont compris, vous allez comprendre qu'en Europe, quand vous ne payez pas l'impôt et que on sait que vous êtes un fraudeur fiscal, vous risquez gros.
vous risquez très gros. Donc, voilà pourquoi, surtout ceux qui ont beaucoup d'argent, donc ils risquent très très gros. Mais curieusement, bon, nous, le petit peuple, nous payons assez. Et bon, de toute façon, ils coupent ça automatiquement. Bon, aux États-Unis, c'est vous-même qui payez. Hein, donc, si vous faites à la fin, on va vous redemander cet argent. Donc, vous serez toujours obligé de payer d'une manière ou d'une autre. Donc, ils ne badinent pas par rapport à cela. Et nous comprenons que c'est grâce à cela qu'ils font tourner leur économie et ils assurent le nécessaire vital pour leur peuple. Donc voilà, au-delà de cela, donc comme il s'agit du Seigneur, et là vous allez comprendre que le Seigneur introduit une notion pour dire que voilà, il leur pose la question, naturellement, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que les rois font payer à leurs fils les impôts? Non. Maintenant, il dit pour ne pas les scandaliser. Donc, nous comprenons que le Seigneur se considérait comme étant quelqu'un qui devrait être exempté de payer l'impôt. Le Seigneur était naturellement considéré comme quelqu'un qui ne devrait pas payer l'impôt. Pour quelle raison? Parce que là, nous comprenons, c'est là où nous allons comprendre que nous devons monter. Nous parlons de manière historique, mais quand il le dit, donc il considère qu'il est, il n'est pas étranger, parce qu'il dit, ils perçoivent des étrangers ou des fils. Et la réponse est des étrangers. Donc, pour ne pas les scandaliser, donc les seigneurs ne se considèrent pas comme étrangers. Mais par rapport à quoi ils ne se considèrent pas comme étrangers. Voilà pourquoi vous allez comprendre qu'il y a des écritures, les gens, mais je vais prendre une écriture qui me vient ici, et puis où je peux facilement retrouver les références. Nous sommes dans le livre de Job, Job chapitre, voilà, Job chapitre 41. On dit, nul n'est assez hardi pour l'exciter. Verset 1. Qui donc me résistera en face? De qui suis-je le débiteur? Je le paierai. Sous le ciel, tout m'appartient. Voilà. Sous le ciel, tout m'appartient. Donc, on sait que la terre et le ciel appartiennent à l'Éternel. Donc, étant le Fils de Dieu. Matthieu chapitre 16. Le Seigneur va poser la question, que disent les gens par rapport à moi? Tu es Jean, tu es Élie, tu es l'un des prophètes. Mais que dites-vous? Pierre va prendre la parole, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, et là, il va dire, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé, c'est mon Père dans le ciel qui t'a donné réellement cette révélation. Donc, nous comprenons que par rapport à cette écriture, et à l'écriture que nous avons lue dans Job, donc la terre appartient à Dieu. Étant fils de Dieu, il devrait être exempt de pouvoir payer parce que les rois de la terre eux-mêmes ne font pas payer, n'est-ce pas, les impôts à leurs fils. Mais quelque part, vous allez comprendre que devant Pilate, il va reconnaître qu'il est étranger. Vous voyez? Donc, il va reconnaître qu'il est étranger parce que lorsque Pilate lui posait la question de savoir s'il était roi, il va répondre que voilà, il l'est, mais son royaume n'est pas de la terre. Et voilà pourquoi il va pouvoir dire, n'est-ce pas, que sinon, si c'était de la terre, on allait pouvoir réellement le défendre. Nous sommes dans Jean 18, au verset 35. Pilate répondit, moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Donc, vous voyez, par rapport à cette écriture, donc le Seigneur fait cette
combinaison. Il démontre qu'il ne devrait pas payer. Pourquoi il ne devrait pas payer? Parce que la terre appartient à Dieu. Et il est fils de Dieu, donc personne ne peut lui demander de payer l'impôt. Mais il le paye. Et c'est là où nous disons qu'aucune religion chrétienne ne peut prétendre par rapport aux Écritures ne pas payer l'impôt. Donc là, nous tous, nous sommes obligés de payer l'impôt parce que le maître de la terre lui-même a payé l'impôt. Maintenant, il démontre que si je paye l'impôt comme étant un étranger. Pourquoi? Parce que son royaume n'est pas d'ici-bas. Donc, nous comprenons que quand même l'écriture de Jean chapitre 17 dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas dans le monde, nous sommes tenus de pouvoir payer l'impôt. D'ailleurs, ça se justifie parce que nous sommes des étrangers. Donc, eux devraient nous faire payer, n'est-ce pas, cet impôt. Voilà. Déjà, nous comprenons ce mélange du royaume des cieux et des choses de la terre. Nous comprenons que Jean chapitre 3 va nous aider. Je crois le verset 14 ou 15 où le Seigneur est en train de pouvoir dire que quand je vous ai parlé des choses terrestres, si vous n'avez pas cru, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Donc Dieu parle des choses terrestres pour pouvoir nous parler des choses célestes. Et nous comprenons que l'impôt, n'est-ce pas, est lié aux choses célestes parce que il démontre que normalement, il ne devrait pas payer. Mais pour ne pas les scandaliser, il dit, va pêcher, va dans la mer, à la mer et pêche le poisson. Le premier poisson qui sort, ouvre sa bouche, prends le statère et tu vas donner pour payer pour moi et pour toi. Donc le statère, parce que c'était les gens qui demandaient 2 drachmes. Donc il fallait payer 2 drachmes et le Seigneur va pouvoir payer le statère, donc valait 4 drachmes. 2 pour Pierre, 2 pour lui. Et c'est là où nous sommes en train de pouvoir dire, le Seigneur insinue. Et il a introduit la notion du royaume dans cette histoire. Voilà pourquoi nous avons cette légitimité de pouvoir analyser ces choses par rapport au royaume. Ici, nous comprenons que lorsque on paye l'impôt, c'est comme un droit de pouvoir voilà, jouir des terres. Donc c'était ça. Quand les rois étaient en train de conquérir les terres, ils soumettaient ces terres qui pouvaient être des terres étrangères à des tribus, à des impôts. Toutes nos excuses. Une façon de pouvoir réellement leur dire que le droit de pouvoir y vivre, c'était en payant les impôts. Est-ce que vous voyez? L'impôt, au fait, est en train de nous renvoyer à la notion de savoir que vous êtes sur cette terre, vous voulez exploiter la terre, vous voulez cultiver la terre, vous voulez travailler la terre. Pour avoir droit de travailler la terre, de cultiver la terre, d'exploiter la terre, vous avez le devoir de payer l'impôt. Celui qui ne paye pas l'impôt, on pouvait lui exproprier les terres qu'il était en train de pouvoir exploiter. Donc, vous comprenez que l'impôt était le droit de pouvoir vivre sur la terre, parce qu'on vit du travail. Et quand nous parlons ici, si nous rentrons au commencement, vous allez voir que Dieu va donner, n'est-ce pas, à l'homme de pouvoir cultiver la terre, de pouvoir garder la terre. Ouais. Et lorsqu'il va pécher, il dira que tu mangeras à la sueur de ton front, n'est-ce pas, et tu tireras avec peine la nourriture de la terre. Donc, l'homme
vie, n'est-ce pas, de la nourriture. Donc, et là, nous comprenons que le Seigneur, en parlant qu'il ne devrait pas, il démontre que la terre lui appartenait. Mais la revendication devant Pilate est claire. C'est le royaume. Voilà. Donc, nous comprenons que cette notion nous renvoie tel que les rois de la terre permettent aux gens de pouvoir vivre dans des terres, de pouvoir exploiter, travailler ces terres avec le devoir de payer les tributs ou les impôts. Donc, à ce moment-là, le Seigneur nous démontre aussi que par rapport aux choses de Dieu, par rapport au royaume, il y a un tribut à payer. Il y a l'impôt à pouvoir payer parce que si tu ne payes pas, tu n'as pas droit de pouvoir vivre, n'est-ce pas? Tu n'as pas le droit d'exploiter, tu n'as pas le droit de cultiver, tu n'as pas le droit de jouir. Or, il dit, mon royaume n'est pas d'ici-bas, donc son royaume est le royaume des cieux. Voilà. Et là, vous allez comprendre que dans Matthieu chapitre 13, il va pouvoir faire des comparaisons, n'est-ce pas, du royaume avec plusieurs figures de situations par rapport à la terre. Et nous allons voir qu'il parle du royaume comme étant un filet. Voilà. Comme étant un filet qu'on jette à la mer pour pouvoir tirer les poissons. Et là, lorsque nous lisons, je crois que quand le Seigneur, il va commencer son ministère, il va passer, n'est-ce pas, près de la mer et va trouver Pierre, je crois André, Jacques et Jean, si je ne me trompe pas, en train de pouvoir pêcher, n'est-ce pas, et il va leur dire de pouvoir le suivre. Il fera d'eux, non pas les pêcheurs de poissons, mais les pêcheurs d'âmes. Voilà. Donc, nous comprenons que le Seigneur lui-même est en train de pouvoir expliquer. Il est allé à la mer, trouvant des pêcheurs qui sont en train de pouvoir pêcher le poisson. Il va leur dire que je vous ferai des pêcheurs d'âmes. Donc, tel que vous pêchez le poisson, moi, je vais vous faire des pêcheurs d'âmes. Donc, il fait une comparaison. Et Matthieu 13 va pouvoir confirmer effectivement que le royaume des cieux est comme un filet qui vient sortir les poissons de la mer. Et la mer, vous voyez, c'est le monde. Parce que le royaume, il dit que mon royaume n'est pas d'ici-bas. C'est le monde, c'est la terre. Donc, là, le royaume des cieux étant un filet, il vient pour pouvoir réellement amener, n'est-ce pas, nous qui sommes des poissons, n'est-ce pas, en dehors, n'est-ce pas, de notre milieu naturel pour pouvoir aller, n'est-ce pas, dans la barque pour pouvoir aller auprès du Seigneur. Et il va parler, on va trier encore. Donc, vous voyez, et là, nous comprenons qu'effectivement, l'histoire de pouvoir envoyer, n'est-ce pas, à la mer pour pêcher est liée à ce que le Seigneur est en train de pouvoir montrer. Les Écritures montrent. C'est pourquoi nous avions dit qu'il avait introduit déjà la notion du royaume parce qu'il parlait de lui. Et là, il va pouvoir leur dire que pour ne pas les scandaliser, va et paye l'impôt. Or, écoutez, parce que je suis en train maintenant de parler des choses du royaume. Hein? Voilà. Je suis en train de parler des choses du royaume. Donc, tel que le roi permette à ce que les gens puissent vivre dans des terres en payant un tribut ou un impôt, voyez, tel le Seigneur dans son royaume, pour pouvoir y avoir part, il faut payer l'impôt. Mais ici, vous allez voir que le Seigneur va payer pour lui et pour Pierre. Et maintenant, nous allons comprendre, parce que nous avons compris que la mer, n'est-ce pas, c'est le monde, c'est
Voilà. C'est la terre. Vous voyez que la mer, c'est la terre. Voilà. Et le Seigneur va dire à Pierre, quand tu prends là-bas, prends le premier poisson qui sort de la mer. Le premier poisson qui sort. Maintenant, écoute, rien n'est au hasard. Hein? Rien n'est au hasard. Il arrive dans le territoire de Capernaum. Or, le territoire de Capernaum, c'est le territoire qui est près de la mer. Or, le territoire qui est près de la mer, c'est le territoire qui a l'altitude zéro, parce que la mer, c'est l'altitude zéro. Donc, c'est la vallée. Voilà pourquoi dans le livre de Matthieu, chapitre 4, quand il va aller à Capernaum, nous sommes au verset 12, Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, ouais, situé près de la mer, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qu'avait été annoncé par Ésaïe le prophète, le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres, alléluia, a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est élevée. Donc, ici, vous allez comprendre que la mer, n'est-ce pas, c'est dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort. Et le poisson qui sort en premier, n'est-ce pas, de la mort, de l'ombre de la mort, de la vallée, ce poisson qui sort en premier, écoutez, je crois que je vais retrouver l'écriture assez facilement. Dans le livre de Colossiens, la réponse nous est donnée. Colossiens chapitre 1, au verset, je commence au verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Voilà. Car en lui ont été créées toutes choses, les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône et dignité, domination et autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant tout chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête de l'Église. Bon, j'ai l'écriture, mais ce n'est pas vraiment l'écriture que je voulais. Là où on est en train de parler de lui comme étant le premier-né d'entre les morts. Ça, c'est ce que je voulais avoir comme écriture. Ici, on nous dit qu'il est le premier-né, n'est-ce pas, de la création. Donc, voilà. C'est vrai. Ah oui, oui, je continue. Il est la tête au verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier-né. Voilà. J'étais tout près de l'Écriture. Donc, vous allez comprendre une chose. Que le Seigneur est le premier-né d'entre les morts. Écoutez. Nous avons Jean et Jacques. Je prends Jean et Jacques parce que Jean et Jacques étaient auprès de leur père en train de pouvoir pécher. Donc vous allez comprendre que c'est le père qui apprend à Jean et à Jacques à pécher. D'ailleurs, les péchés, c'était comme ça. Hein? Les parents apprenaient à leurs enfants. Donc le véritable pécheur, c'était le Seigneur. Parce qu'il dit, je ferai de vous, n'est-ce pas, les pécheurs d'âmes. Donc le premier à pécher les âmes, c'est le Seigneur lui-même. Hein? Pour preuve, il a péché Zachée, il a péché beaucoup de gens. Hein? Il les a péchés eux-mêmes parce qu'il les a sortis de la... Ça, c'est bon. Voilà. Donc, c'est le Seigneur.
Maintenant, quand vous allez voir, écoutez, hein, c'est là la folie de la prédication. Le Seigneur va envoyer Pierre, n'est-ce pas? Il dit à Pierre, vas-y, va pêcher, n'est-ce pas? Et Pierre va aller, il va pouvoir sortir, il lit le premier poisson qui sort. Or, nous comprenons que Zabulon, Capernaum, c'était situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon. Le peuple assis dans les ténèbres, le peuple assis dans l'ombre de la mort. Donc le poisson qui sort, il sort de l'ombre de la mort, il sort, n'est-ce pas, des ténèbres, de séjour de mort. Et nous voyons que c'est le Seigneur Jésus qui est, parce que le poisson parle des hommes, hein, voilà. Déjà Matthieu chapitre 13 où nous avions donné comme référence là-bas. Donc on parle du royaume, donc c'est nous qui sommes attirés par le filet et le Seigneur va faire la sélection pour rejeter ce qui est inutile dans la mer et prendre le poisson, n'est-ce pas? Donc cela parle des hommes, donc le premier homme à sortir de l'ombre de la mort, c'est le Seigneur. Et de sa bouche, il y avait, n'est-ce pas, la pièce de monnaie. Ça, c'est important. C'est important. Et imaginez, quand on pêche un poisson, normalement, la pièce pouvait être dans le ventre. Et quand nous pêchons les poissons, quand nous avons les poissons, nous ouvrons le ventre là pour prendre les entrailles et tout ce qui est jeté. Mais on dit, l'argent sort de la bouche. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, et je le répète, quand nous parlons, n'est-ce pas, de ce qui nous donne le droit de pouvoir être réellement dans le royaume, être enfant de Dieu, et vous allez comprendre que l'œuvre de la croix, c'est là où nous avons eu accès, n'est-ce pas, au royaume. Mais dans Jean chapitre 1, on est en train de parler de la lumière, n'est-ce pas, à tous ceux qui ont reçu la lumière. La lumière a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous voyez, c'est la lumière qui donne, n'est-ce pas, les capacités de pouvoir devenir enfant de Dieu. Or, nous savons que c'est l'œuvre de la croix. Et c'est là où nous avons toujours le sang de Jésus. Je le répète parce que je le sais, ce ne sont pas les globules rouges de Jésus. Je m'excuse pour ceux qui seront un peu scandalisés. Ce ne sont pas ces globules rouges pour que tu croies que non, le sang de Jésus, dans Jean chapitre 1, c'est la lumière. C'est pourquoi la Bible dit qu'en elle était la vie. Or, la vie, quand nous allons dans Genèse chapitre 9, la vie est dans le sang. L'âme est dans le sang. Donc, l'âme est la vie de l'animal. Voilà. Donc, nous comprenons que le sang, c'est ça la vie. Or, la vie, l'Écriture démontre que c'est la lumière. Et cette lumière, n'est-ce pas, nous éclaire et nous donne, n'est-ce pas, la nature divine. C'est ça le sang même. C'est ça, boire le sang de Jésus. Parce que personne n'a bu les globules rouges de Jésus. Personne. Hein? Donc, des Genèse Apocalypse, personne n'a bu les globules rouges de Jésus. Mais du moins, vous allez comprendre que lorsqu'il est en train de pouvoir parler, il parle du Saint-Esprit comme étant une boisson. Voilà. Donc, comme étant de l'eau. Et là, nous comprenons qu'effectivement, quand il dit les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, donc nous comprenons que ce sont des paroles, n'est-ce pas, que nous pouvons boire. Et il a dit à la femme, si je te donne l'eau de vie, et cette eau va devenir une source d'eau en toi. Donc nous comprenons que c'est ça le sang. C'est ce qui est lié à l'œuvre de la croix. C'est ça même l'impôt qu'on est en train de pouvoir payer. Parce que les gens croient, quand ils parlent de l'œuvre de la croix, ils se fixent la croix quelque part là-bas. Donc, c'est bien. Je ne dis pas que l'événement qui s'est passé au Mont Golgotha n'est rien. Non.
Mais cet événement est en train de nous parler de la vie qui était cachée en Jésus, qui devrait être accessible à ceux qui allaient croire. Et cette vie, c'est la lumière. C'est cette lumière qui nous éclaire. Voilà pourquoi vous allez comprendre que une fois que nous recevons cette lumière, nous comprenons les Écritures parce que nous avons la lumière des Écritures. C'était ça. Et là, vous allez comprendre que il paye, il dit, prends le poisson qui sont nos encres. C'est le Seigneur et de sa bouche. Voilà. Pour comprendre que le prix à payer. 1 Corinthiens chapitre 6, verset, je crois 20, on dit que nos corps ne nous appartiennent pas. Parce que nous avons été achetés à un grand prix. Et ce prix, c'est le sang que le Seigneur a versé. Et lorsque vous lisez, n'est-ce pas, Matthieu 26, je crois, n'est-ce pas, lorsqu'on lit Matthieu 26, vous allez voir que Judas est allé chercher l'argent, on lui a donné l'argent. Quand il a changé d'avis, il est allé remettre cet argent. Les gens, ceux qui ont refusé de recevoir cet argent, il l'a jeté. Et on a pris parce qu'on a dit que c'était le prix du sang. Ouais? Donc, cet argent, ceux qui avaient vu, ils voyaient le sang. C'est le sang de Jésus. Voilà pourquoi nous disons que le sang de Jésus rachète. C'est de l'argent. Mais je répète, ce sang, ce ne sont pas ces globules rouges. Vous voyez, ce ne sont pas ces globules, c'est sa vie. Parce que c'est le symbole, quand le sang de quelqu'un coule, c'est le symbole de la vie. Il y a une perte de vie. Il perd la vie pour que nous puissions la recevoir. Voilà. Il perd sa vie en notre faveur. Voilà. Or, vous allez comprendre que c'est comme ça pour nous communiquer sa vie. Il y a la manière, c'est par la parole, par la bouche. Vous voyez, l'argent est venu par la bouche du poisson. Voilà. C'est pourquoi, quand vous refusez la prédication de la croix, vous refusez, en fait, vous niez la croix de Jésus, tout en fermant les yeux, en voyant le globule rouge du Seigneur couler. Vous le reniez. Et de sa bouche est sorti le statère qui valait 4 drachmes. 2 drachmes pour lui et 2 drachmes pour Pierre. Et c'est là où nous comprenons pourquoi il a dit pour ne pas les scandaliser. Parce qu'il ne savait pas, il se disait que non, mais il doit payer pour ne pas les scandaliser. En français, voudrait dire, ah, parce qu'il parle des choses de Dieu, il croit être exempt de pouvoir payer le transport, payer, payer les amendes, payer, n'est-ce pas, l'impôt, tout ça. Parce qu'on va dire que non, mais ça c'est en français. Mais nous comprenons que, effectivement, pour ne pas les scandaliser. Or, vous allez comprendre que dans Marc chapitre, je crois 2, si je ne me trompe pas, il y avait un monsieur où le Seigneur, je ne sais pas si c'est une dame, où le Seigneur a dit que tes péchés te sont pardonnés. Ils s'étaient scandalisés. Ils ont dit, mais qui peut pardonner les péchés si ce n'est que Dieu? Ouais. Donc, vous allez comprendre que pour qu'il croie qu'il est comme eux, il a porté, n'est-ce pas, une chair semblable à la nôtre, afin de payer l'impôt. Voilà, de payer l'impôt. Voilà pourquoi, après avoir payé l'impôt, Acte chapitre 2, au verset, je crois, 34 ou 33, Pierre dit, Dieu a fait de ce Jésus fils Christ. Voilà. Parce qu'il a payé l'impôt. Il a maintenant droit, n'est-ce pas? Ça, c'est la folie. Bon, je sais que quelqu'un va me poser la question. Donc, il a droit. Il est héritier. Il est maintenant fils. Il a été fait fils. Bon, c'est un peu compliqué parce que là, ben, il était fils, tout simplement. Vous savez, il y a
il y a les choses qui annonçaient. Parce que quand il a dit ça, gardez ça secret jusqu'à ma mort. Ouais? Gardez secret jusqu'à... Parce qu'à ma mort, quand je vais payer l'impôt, j'aurai droit. Comme quand vous payez l'impôt, vous avez droit à la terre, vous avez droit. Donc quand vous payez l'impôt, vous avez droit au royaume. Voilà. Il a payé et il avait droit. Voilà pourquoi il a été fait fils. Et il va payer pour Pierre, afin que Pierre aussi ait eu droit. Vous voyez? Et là, ça justifie. C'est que Lévitique disait, quand le sacrificateur, le souverain sacrificateur voulait payer l'impôt, hein, l'impôt entre guillemets, pour le peuple, il devrait payer l'impôt aussi pour lui-même. Voilà. Il sacrifiait pour ses propres péchés et pour le péché du peuple. Et voilà pourquoi il devrait du poisson sortir, n'est-ce pas, l'argent suffisant pour payer pour son impôt et l'impôt de Pierre. Au travers Pierre, nous nous retrouvons nous tous, n'est-ce pas? Vous savez que Pierre, il parlait au nom de tous les apôtres. Agissait aussi au nom de tous les apôtres. Donc, nous comprenons qu'il a payé pour lui et pour... Pourquoi pour lui? Pourquoi pour lui? Parce que vous allez comprendre que il va pouvoir accepter nos péchés. Il va pouvoir s'essuyer, n'est-ce pas, par nos péchés. D'où pour être agréé, il doit, n'est-ce pas, payer, n'est-ce pas, pour lui qui s'est fait pécher et pour nous. Sinon, il ne serait pas agréé. Voilà pourquoi à la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'étais abandonné parce que tu es devenu un sanctuaire souillé. En français, c'est contradictoire. Un sanctuaire, c'est saint. Souillé, c'est le contraire d'être saint. Vous voyez? Tu es devenu une habitation. Ah, voilà. Une habitation souillée. C'est normal que je puisse t'abandonner. Vous voyez, l'esprit va pouvoir quitter parce que il est devenu, n'est-ce pas, une habitation souillée. Le fait de pouvoir quitter, c'est condamner. Voilà, l'esprit a condamné le péché dans la chair de Jésus, selon Romains chapitre 8. Vous voyez, afin de pouvoir réellement venir récupérer ce corps qui a payé déjà et pouvoir réellement le ressusciter d'entre les morts afin de pouvoir glorifier le nom du Seigneur. Voilà. Maintenant, 2 drachmes valaient, un drachme valait un denier. N'est-ce pas? Donc, 2 drachmes vaut 2 deniers. Vous rappelez l'histoire du Samaritain, n'est-ce pas, qui va pouvoir récupérer l'homme qui a été tabassé, va le soigner avec l'huile et le vin, et va pouvoir aller le présenter, n'est-ce pas, dans un hôtel et dire au responsable de l'hôtel, prends soin de lui. Et il va donner 2 deniers. Je te donne 2 deniers pour que tu prennes soin de lui. S'il y a des dépenses plus que cela, moi je vais pouvoir réellement te rembourser. La Bible est bonne, hein? Elle est très bonne et facile parfois à comprendre. Bon, c'est question simplement d'être conduit par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te conduit, ça devient trop facile. Vous voyez, il le soigne avec l'huile et le vin. Et il paye 2 deniers. Vous voyez, pour le soigner. Donc, vous voyez, l'huile et le vin, 2 deniers. Donc, on a 2 choses. Et Apocalypse chapitre 6, si je ne me trompe pas, hein, vient nous montrer que un denier était pour une mesure de blé de farine.
et un denier pour 3 mesures d'orge. Donc, 3 mesures de blé d'orge est égal à 1 mesure de blé de farine. Or, nous comprenons que le Seigneur s'identifie comme étant le grain de blé. Quand il tombe, il dit s'il ne meurt, il ne donne pas, il reste seul. S'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Le grain peut mourir dans la terre, n'est-ce pas, pour germer et donner, n'est-ce pas, d'autres fruits. Le grain peut mourir aussi au moulin. Voilà. Maintenant, quand vous prenez le grain, vous allez au moulin. Quand le grain meurt, change aussi de forme, devient une farine. Donc nous comprenons que le Seigneur, c'est la farine de blé. Maintenant, qu'est-ce qui valent les 3 mesures d'orge valent la farine de blé. Or, l'orge, c'est aussi une autre sorte de blé, mais peut-être de moindre qualité. Voilà pourquoi 3 mesures valent un denier. Et de l'autre côté, une mesure, un denier. Mais vous allez comprendre qu'on fait l'équivalent. Et le Seigneur lui-même va faire l'équivalent parce que c'est toujours le blé, c'est le pain. Et on va lui dire dans Jean chapitre 6 que Moïse nous a donné le pain. Il a dit qu'ils ont mangé le pain mais ils sont morts. Voilà. Mais c'est ici le pain de vie qui descend, n'est-ce pas, du ciel. Le pain de vie qui descend du ciel. Et le Seigneur va pouvoir, dans Luc chapitre 24, démontrer que lui, n'est-ce pas, ce qui le concernait, lui étant le pain de vie, le blé, était annoncé par la loi, les prophètes et les psaumes, étant aussi une nourriture, le blé qui était donné au peuple. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et là, nous comprenons que le dédaigné, c'est pour ceux qui étaient sous la loi et ceux qui vont pouvoir croire dans la grâce. Et nous sommes sauvés, n'est-ce pas, lorsque nous sommes bâtis sur le fondement, n'est-ce pas, des prophètes et des apôtres, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Et voilà pourquoi nous ne rejetons pas la loi, parce que sinon, ça sera un problème, hein, ça va devenir compliqué pour ça. Donc voilà ce que l'histoire de pouvoir payer l'impôt est en train de pouvoir démontrer. Le Seigneur, normalement, ne devrait pas payer parce qu'il était saint, il n'était pas un pécheur. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, il ne devrait pas payer l'impôt. Il ne devrait pas payer l'impôt. Mais il a été obligé de pouvoir payer l'impôt afin que nous aussi, nous puissions payer l'impôt. Voilà. Donc, vous allez comprendre que ce soit dans le naturel ou dans le spirituel, nous sommes obligés parce que lui, il l'a fait. Il a payé. Naturellement, il a payé. Donc, si on te demande les impôts, il ne faut pas bouder, il faut payer. Maintenant, spirituellement, vous allez voir que nous aussi, nous devons payer. Voilà pourquoi nous devons donner la vie, payer de notre vie, parce que lui, il a payé de sa vie. Voilà. Nous devons aussi payer de notre vie afin de pouvoir avoir droit, n'est-ce pas, sur les terres du royaume et de pouvoir exploiter ces terres, de pouvoir garder ces terres, de pouvoir nous nourrir de ces terres, parce que nous avons payé l'impôt, n'est-ce pas, auprès, n'est-ce pas, du maître des terres. Voilà ce que nous pouvions comprendre par rapport à cette écriture de Matthieu chapitre 17. Et nous savons que c'est la parole, cet évangile, cette prédication qui nous rachète de la vaine vie que nous menions dans le monde. Vous voyez, c'est de l'argent. La parole que nous prêchons, c'est ça le sang qui te rachète. Voilà pourquoi quand cette parole correspond, n'est-ce pas, au langage des politiciens, des philosophes, au langage de qui?
des gens qui parlent du civisme, de la morale. Donc, ça ne peut pas te racheter. Ça te rachète lorsque ce langage, cette prédication te parle, n'est-ce pas, du royaume. C'est pour que tu quittes, n'est-ce pas, la terre pour entrer dans le ciel. Que tu quittes, n'est-ce pas, les abîmes, les ténèbres pour venir à la lumière. Voilà le sang. Quand tu es en train de prier pour dire, Seigneur, fais-moi boire le sang. Donc, c'est une façon de pouvoir prier que, Seigneur, je veux avoir la lumière de ta parole. Et c'est de la bouche du poisson. Nous sommes aussi des poissons. C'est de cette bouche que tu auras de quoi payer ton impôt afin de pouvoir mériter d'exploiter les terres où le Seigneur est roi, où le Seigneur, n'est-ce pas, règne en maître. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons répondu à la question de notre frère Jerry Toumba et nous croyons que le Seigneur nous a éclairés par rapport à cela et nous osons croire qu'il y a beaucoup de choses à dire comme nous le disons toujours, nous disons qu'une partie, voilà pourquoi nous mettons un point virgule. Nous allons nous retrouver mercredi pour une autre émission que la Bible parle. Et comme nous le disons, pour l'émission que la Bible parle, envoyez-nous vos questions et nous allons répondre avec la grâce que le Seigneur nous a accordée. Et lundi, on va se retrouver pour l'émission Louons l'Éternel. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse et que Dieu puisse réellement vous accorder tout ce dont vous avez besoin dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.